Bonjour à tous. Ici messagère Evelyne Pelletier de la Mosaïque, l'éclaireuse. Aujourd'hui, c'est un temps spécial sous la source de l'inspiration du Saint-Esprit. Depuis un certain temps, nous parlons de dépouiller la fondation de la peur, dépouiller la fondation face à la tempête, dépouiller la fondation des forces du mal. Et aujourd'hui, c'est dépouiller la fondation des œuvres mortes. Comment c'est venu? Ce matin, j'ai reçu un message et ce message m'a emporté à la réflexion de comment des fois on peut s'exprimer, comment qu'on peut parler pour expliquer quelque chose et par nos raisonnements, nos incompréhensions ou des œuvres mortes, on peut induire les autres en erreur ou commencer à juger l'autre alors que nous sommes dans l'erreur. Et il faut être prudent. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne de la sagesse, qui illumine les yeux de nos cœurs et qui nous positionne dans toute la vérité. Je demande au Seigneur de la sagesse pour chacun de nous. Je demande qu'il illumine les yeux de mon cœur et qu'il m'enseigne dans toute la vérité, afin qu'il n'ait point de confusion, point d'erreur, même si la personne ne fait pas exprès, c'est une manière d'exprimer, mais elle peut induire les personnes en erreur, puis on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Donc, l'important de vraiment vérifier et regarder. Et je remercie le Seigneur Jésus qui est le seul chemin, la vérité. Et le seul, il est la vérité, il est l'alpha et l'oméga, il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Et il est lui-même la parole, il ne peut pas renier sa parole. Mais par contre, plusieurs fois au cours de ma vie, j'ai porté des jugements, pas des mauvais jugements contre la personne. Mais exemple, la personne, si elle avait des statuts, ça avait des choses comme ça. Mais je me disais, regarde le mal qu'il fait. Mais moi, je ne regardais pas ce que je disais, ça déplaisait à Dieu. Je ne regardais pas ce que je disais, c'était des œuvres mortes, des jugements qui étaient déplaisants, qui n'étaient pas du caractère de Christ. Donc, faisons attention de la manière qu'on s'exprime, de la manière qu'on parle. En cas des fois de faire de la peine ou de froisser quelqu'un, surtout faire de la peine au Saint-Esprit. Donc, je demande pardon au Seigneur à chaque fois que j'ai pu faire de la peine au Saint-Esprit, d'avoir réduit des personnes en erreur ou d'avoir dit des jugements contre quelque chose ou quelqu'un, alors que moi-même, j'avais besoin d'être épuré. Moi-même, j'avais besoin d'être changé. Moi-même, j'avais besoin d'atteindre la perfection. Et je remercie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Donc, ce matin, nous avons emporté ce message merveilleux, mais j'ai dû couper un bout parce que je me suis trompée dans mon explication et je ne voulais pas induire personne en erreur. On s'améliore, on s'améliore et vraiment, je suis désolée. J'ai coupé et je dois recommencer au début pour pouvoir, vous puissiez avoir le message en entier avec les louanges. Je bénis l'Éternel de m'avoir montré l'erreur. Une sœur qui m'a contacté à Divine ou qui a pris ça. Et là, j'ai essayé de chercher. Et là, il y a une petite voix qui me disait coupe. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai coupé. Et là, c'est vraiment basé, c'est comme ça a été dit l'idée, les œuvres mortes. OK. Les raisonnements, les esprits religieux, les adorations, les paroles de mort, les héritages, les manières qu'on a été élevés, les manières qu'on explique, ou ce qu'on voit les autres. Et nous-mêmes, on a besoin de se perfectionner. Soyons de ceux qui ont des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles que Dieu dit. Parce que quand Dieu nous donne une révélation, et c'est Dieu qui juge ou Dieu qui change et l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est pas nous qui essayons de convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et je demande au Seigneur vraiment d'enlever le voile de tous ces héritages, de tous les raisonnements, de toutes ces choses religieuses, comment qu'on est enseigné dans différentes religions catholiques et autres, mais là, que celle que Christ, qui n'est pas une religion, mais une intimité avec le Père. Parce qu'il faut passer par le Fils pour aller au Père. Lui qui a détruit les murs de l'inimitié pour nous rapprocher du Père.
par le sang de Christ, son sang versé pour nous. Restons, restons près de son cœur, parce que Jean, il était collé sur Christ. Il attendait ce que Christ disait, près de son cœur. Et c'est ça que je demande, qu'on soit près de son cœur, en fait, d'être enseigné dans toute la vérité, avoir l'oreille attentive et pas manquer un mot de ce qu'il dit. Afin que lorsqu'on parle, on ne fait pas d'erreur et on vérifie et on sonde notre cœur plus que toute autre chose. La vertu est une puissance pour renverser toutes les forteresses qui vont à l'encontre de la connaissance de Dieu et que toutes nos pensées soient captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel de nous ouvrir nos yeux ce soir, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, aujourd'hui à travers ce message. Et je te remercie au nom puissant de Jésus que tu touches tes cœurs, que tu rouvres notre esprit, que tu élimines nos yeux et que, Seigneur, tu nous amènes à voir dans ta lumière les choses qui doivent être changées, déracinées, éradiquées. Viens, Seigneur, éprouver. Viens, Seigneur, révéler les choses cachées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Je te remercie. Merci, Papa. Je vais passer ces louanges. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.
Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi pleures-tu au-dedans? Aurais-tu oublié celui qui t'a racheté? Aurais-tu oublié cette croix qui a vu les larmes du roi des rois? Aurais-tu oublié cette voix qui te dit je suis avec toi? Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tous ces regards inquiets? Aurais-tu oublié ton Père est l'Éternel des armées? Pour toi il a vaincu la mort. Pour toi il ne sommeille ni ne dort. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Relève-toi, mon âme,
le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. La victoire dans tes combats. La victoire dans tes combats. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Relève-toi, oh mon âme, relève-toi, adore l'Éternel, adore l'Éternel, alléluia, alléluia. Réjouis-toi au-dedans. Et surtout n'oublie jamais, le Christ a aimé le premier. Pour toi il a laissé sa gloire. Pour toi il a versé son sang. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur pour ce temps magnifique que nous allons passer ensemble encore ce soir. Et je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis l'Éternel. Aujourd'hui, pour expliquer ce que j'ai sur mon cœur par rapport aux esprits religieux, les mensonges qui peuvent avoir été dits d'une compréhension à l'autre. Des fois, c'est des traductions et des fois, c'est nous qui on part avec une idée, une compréhension, et on ne vérifie pas, ou on reste avec des manières religieuses qu'on a reçues avant d'être enfant de Dieu. Donc, Jésus dit, priez mon Père en mon nom, je le ferai. Je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre que lui. Pourtant, lorsque j'étais avec ma mère, elle priait Marie. Elle priait même avec le chapelet. Et Dieu dit, aucune représentation des choses du ciel sur la terre. Aucune. Parce que Dieu doit prendre toute la place dans notre cœur. Toute la place. Pas de religiosité, pas de médaille, pas ces choses-là. Et Marie, c'est une femme, une jeune fille qui a été choisie de Dieu. Une grâce lui a été accordée. Elle a porté le Messie, notre Sauveur, Jésus. Elle a porté cette grâce merveilleuse pour que nous qu'elle puisse, comment je peux dire, en fait que Jésus naisse en tant qu'homme incarné en Dieu, incarné en homme, 100% homme, 100% Dieu, pour que lui, le seul chemin, la vérité et la vie, nous montre les voies. Il s'est servi de Marie. Elle a été privilégiée. Dieu l'a choisie, mais il l'avait déjà prédestiné, déterminé d'avance, avant qu'elle porte Jésus. C'était un moment précis, un timing précis, un temps comme celui-ci. Marie a eu l'annonce de l'archange Gabriel, le messager, qu'elle portera le Sauveur dans son sein. Mais comment ceci se peut-il? Elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi. Ont vécu plusieurs péripéties parce que même Joseph, il s'est dit, ben, je vais la protéger, je vais la garder pour pas que les autres pensent qu'il donne des mensonges, qu'elle a couché avec un homme, qu'elle est impure. Il voulait la préserver. Parce que lui, dans sa tête, il ne pouvait pas savoir que c'était le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qu'elle tombe enceinte, que c'était un prodige, un miracle
que la vie qu'elle portait. La femme porte la vie, elle porte la naissance, mais elle a porté Jésus pour l'humanité. Mais Dieu s'est révélé à Joseph, puis il lui a dit qu'elle portait le Sauveur dans son sein. Donc, il a dû se préparer puis partir pour se cacher, pour protéger son épouse de toute intempérie, de toute religiosité, de toute attaque, des paroles de mort, des jugements. Il allait dans les endroits pour aller trouver un endroit pour rester. Il ne trouvait rien. Il est resté dans une étable. Et l'étable, l'abreuvoir, Jésus était dans un abreuvoir. Il y avait juste des brebis. 2 ans plus tard, il est parti de là pour aller rester à la maison. Il y avait 2 ans avant que les sages le rencontrent. On en parlera un autre temps, mais c'est juste pour essayer de placer les choses. Donc, les mages ont arrivé, puis plusieurs disent que Jésus était bébé encore à l'étable. C'est pas vrai. Il était rendu à la maison avec ses parents, puis il y avait 2 ans. Là, il y a eu d'autres révélations, il fallait qu'il parte de là. Je ne veux pas m'étirer, mais je n'ai pas les versets devant moi. Vous voyez, il y a des fois, on va emmener des choses et on peut induire en erreur ou même faire des débats. Et lorsque nous regardons les choses, prenons le temps de regarder comme les scripts prenaient le temps d'étudier, mais là, les personnes peuvent avoir un enseignement. Là, moi, j'amène juste des points. Je n'ai pas fait l'étude, rien. J'amène juste des points. Donc, ce que j'ai sur mon cœur, c'est vraiment, comme je vous ai dit, il y en a qui ont encore des choses religieuses. C'est des pierres d'achoppement pour les enfants de Dieu et que c'est vraiment une abomination aux yeux de Dieu. Dieu, les rituels, les traditions, il n'y a pas besoin de ça, c'est des inventions de l'homme. Là, ils se servent de ça pour parler Jésus, mais ils n'honorent pas Jésus, ils honorent leur fête à eux. Il faut faire attention. Et j'attends des choses des fois, un tel a fait ci, un tel là, et ça m'attriste. Père éternel, pardonne-nous, Seigneur, de tous ces jugements. Pardon. Pardon, Seigneur, qu'on se pense au-dessus de tout. Pardon, Seigneur, que ces esprits religieux, ces esprits de mensonge et de légalisme, qui jugent Pierre Jean-Jacques avec ce qu'ils ont dans leur maison ou ont dans leur vie, alors qu'ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être traités. Mais il y en a, Seigneur, qui sont enfants de Dieu et qui enseignent, qui ont encore des religiosités, Seigneur. Préserve-nous, préserve tes enfants de la religiosité. Préserve les enfants de tous ces esprits religieux, ces esprits légalistes. Préserve notre âme. Viens nous garder, viens nous protéger, viens veiller sur notre départ et notre arrivée. Et que ces choses soient bannies de notre vocabulaire, que ces choses soient bannies de nos demeures, afin que notre demeure, nous, soit sanctifiée. Jésus, que tu étais sans tache, sans souillure, sans orgueil, que le pain sans levain représentait la pureté, la justice. Et malheureusement, il y en a qui ont encore du levain. Je te demande pardon, Seigneur, que le levain soit enlevé et que la parole soit vraie, enseignée par toi. Seigneur, je te remercie à ceux qui ont reçu l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, enseigne à toute la vérité. Et je te demande d'enlever le voile, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la sainteté. Parce que le regard de Dieu, c'est un regard de grâce et d'amour. C'est pas un regard religieux pour juger ou pour amener les erreurs des autres. Prions. Cherchons la parole, cherchons la face de Dieu. Et demandons au Seigneur de les localiser. Demandons au Seigneur de donner des paroles de vérité pour que lorsqu'il reçoit la parole révélée, il dit que la vérité affranchie et rend libre. Que ton esprit de conviction se mouve sur les ondes informes et vides. Que ta lumière soit la lumière fut et tu séparas la lumière d'avec les ténèbres. Viens nous secourir, viens secourir ton peuple, viens secourir chacun de nous, Seigneur.
Parce que de tes enfants, Seigneur, qui ont donné leur vie à toi, ils sont encore dans le nouvel âge. Alors que, Seigneur, c'est une abomination à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour le nouvel âge. Je te demande pardon pour les cartes de la cartomancie. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les six énergies avec l'univers, Seigneur, et les planètes. Alors que c'est ta création à toi. Tu ne l'as pas créé pour Satan. Je te demande de venir faire ton œuvre de sanctification. Satan, c'est un imitateur. Il se fait passer pour des choses qu'il a créées lui-même, alors qu'il n'est pas le créateur. Il n'est pas celui qui a créé le monde et qui a changé les choses dans ce monde. C'est toi qui as envoyé la parole, les choses arrivent, elles ordonnent et s'exécutent. C'est toi que la parole ne revient pas à toi sans faire effet et accomplir parfaitement la volonté. Tu l'as fait avec sagesse, vérité. Tu t'es pas renié, tu as toujours resté fidèle, tu as toujours été fidèle. Et l'ennemi se rit de ton peuple. L'ennemi est en train de mettre la confusion, Seigneur. Il est en train de vouloir aveugler ton peuple, de voiler ton peuple. J'appelle grâce à chacun de nous. J'appelle grâce. Et Seigneur, là où c'est Père éternel, il y a des esprits légalistes, des esprits religieux, ou encore des choses qui sont basées, Seigneur, sur les choses sataniques, des choses qui n'ont pas été totalement délivrées. Mais Seigneur, je te demande de te révéler par des songes, te révéler, Seigneur, par des visions, ou leur parler par une parole de vérité, afin qu'ils abandonnent toutes ces choses, Seigneur. Que la foudre frappe toute idolâtrie, que la foudre, Seigneur, frappe tout ce qui est en lien avec le nouvel âge, Seigneur, où les choses inconnues de moi. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Et d'autres inconnus d'eux parce qu'ils pensent que c'est correct, alors que des mauvais esprits qui se promènent derrière. Et alors, Seigneur, ça contamine et qui sont en train d'enseigner ou même de toucher des personnes. Ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. S'il vous plaît. Assurez-vous que la personne est sanctifiée. Assurez-vous que la personne est consacrée. Puis elle a un cœur repentant. Sinon, ne vous laissez pas imposer les mains. Il y a des transferts qui peuvent se faire. Que le Seigneur puisse agir. Que le Seigneur puisse intervenir. Et que cette grâce vous enveloppe maintenant. Qu'elle vous touche maintenant. Qu'elle vous couvre de sa sainteté. Car lui seul est 3 fois saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père éternel, je te demande pardon pour tous ces âmes égarées et perdues. Tous ces âmes, Seigneur, blessées, simples d'esprit. Je les porte devant toi. Je les rentre dans la maison. Enfin, Seigneur, que tu les visites et que tu les touches. Enfin, que, Seigneur, ils puissent ouvrir leur porte, la porte de leur cœur. Que leur porte s'ouvre, Seigneur, et qu'ils t'invitent dans leur cœur, afin de recevoir cette vie, de recevoir la résurrection, de recevoir ce si merveilleux salut. Je te demande, Saint-Esprit, Esprit de vérité, de venir toucher ces égarés, ces simples d'esprit, ces brebis perdues. Au nom de Jésus. Toi qui as pris notre place, tu as porté nos maladies, tu as porté nos blessures, tu as porté nos infirmités. Tu as détruit les passions du péché et toute tentation. Tu es venu détruire les œuvres du diable, que Seigneur, je déclare la totale destruction. Je confesse, Seigneur, pour ces personnes. En tant que canal, je confesse pour ces personnes. Qu'ils puissent le confesser. Que vous puissiez le confesser. Je ne peux pas le faire pour vous. C'est à vous de le répéter. C'est à vous de le faire.
de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Sauveur, qui est Seigneur, de confesser de votre bouche, de demander pardon, que vous avez péché contre lui, les hommes, vous avez péché, vous avez fait le mal, et que vous le confessez, vous renoncez, vous changez d'attitude. Invitez Jésus dans votre cœur et demandez qu'il vous élimine les yeux de votre cœur et qu'il vienne vous enseigner dans toute la vérité en le cherchant dans la parole de Dieu. Pas à travers la religion de toutes choses qu'on ne sait pas où ce qu'on va. Parce qu'il parle d'une mission spirituelle aujourd'hui, il faut faire attention. Mais Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est le seul, il faut passer par lui, pas aller au Père. Et si vous voulez garantir votre salut, si vous voulez connaître la gloire de Dieu, parce que le péché mène à la mort, il faut le confesser de votre bouche. Au nom de Jésus, je te demande de toucher ces personnes maintenant. Ils vont écouter ou que tu es en train de localiser. Merci au nom de Jésus. Et je déclare par tes meurtrissures duquel tu les as déjà guéris, que par tes meurtrissures, ils puissent être touchés et libres de tous ces chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom. Père éternel, je te remercie, Père Saint. Merci d'agir et d'intervenir puissamment dans chacun de nos vies. Je te remercie, Seigneur, que tu es en train d'agir et que tu te révèles et que tu parles à chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, que l'Esprit de vérité est là. Je te remercie, Seigneur, que tu nous enseignes dans toute la vérité et que tu nous rouvres les yeux. Je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Dieu, l'esprit de jugement, là où il y a la mort et les liens de la mort, là où que nous sommes prisonniers dans une tombe, là où que, Seigneur, il y a des personnes qui meurent spirituellement. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Lorsque nous avons vécu de l'adultère spirituel et certains aussi physiquement, lorsqu'il y a eu, Seigneur, des impuretés qui sont infiltrées. Tu m'as donné cette pensée. Lorsque quelque chose qui meurt, qui est mort, les mouches, les insectes, va où il y a des cadavres ou quelque chose qui est en train de se mourir. Les vautours, les oiseaux de proie, là où il y a un mort ou qui est en train de se mourir, va se nourrir. Donc, il y a des oiseaux de proie autour de nous parfois. Il y a comme des voraces qui essayent de nous détruire par ces paroles mensongères. Il y a des mouches, il y a des insectes, il y a toutes sortes d'insectes, il y a même des nouvelles sur la terre. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a de la vermine. La souris, c'est l'impureté. Les rats, c'est des paroles qui impures pour souiller, pour le mémérage qui est autour, qui viennent nous faire du mal, qui viennent mettre des ténèbres dans notre atmosphère. Donc aujourd'hui, que le Seigneur vienne exposer nos cœurs et les situations autour de nous pour que nous puissions prier d'un commun accord pour que le Seigneur nous libère de ces tombeaux, pour que le Seigneur pardonne les adultères spirituels et qu'il, par son amour, il nous garde près de son cœur, par son amour qui touche ces femmes, ces hommes, ces enfants qui vivent dans l'ignorance par faute de connaissance. Mon peuple périra. Que le Saint-Esprit se révèle, l'esprit de révélation, l'esprit de vérité, viens parler à ton peuple, viens parler à chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'appelle ta bonté, j'appelle ton amour, j'appelle, Seigneur, ta grande compassion, j'appelle la lumière, Seigneur, j'appelle tes vertus au nom de Jésus, qui ne juge point, qui pardonne, qui rend libre,
et qui nous délivre. Merci Seigneur, tu nous conserves tes bontés. Merci. Tu nous aimes d'un amour éternel, tu nous conserves tes bontés. Et aujourd'hui, tu vas relever ton peuple. Tu vas relever ces âmes de ces tombeaux au nom de Jésus. Merci d'agir maintenant. Merci. Merci au nom. Ouvre-nous de ton nom. Ouvre-nous de ta tente. Porte-nous dans la lumière. Là que les ténèbres ont retenu, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la lumière. Mais il y a des choses qui peuvent la retenir, par contre. Je te demande, au nom de Jésus, que des ténèbres jaillira la lumière, car la vérité affranchie et rend libre. Je remets tous ces gens devant toi, tous ceux qui sont là, Seigneur, et qui s'attendent à toi, qui s'attendent, Seigneur, que tu vas leur parler, qui s'attendent à tes bontés, Seigneur. Je dis bonjour à chacun de vous, shalom, shalom. Bonjour à toutes les nations, à toute la francophonie, à toutes les personnes du Canada, Montréal et tous les raccoins, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, les côtés de l'Europe, ceux que, Seigneur, même en Algérie, mais nous avons des différents pays qui peuvent être à la francophonie. Seigneur, je les porte vers toi. Je porte vers toi chaque grain de sable qui représente ton peuple et différentes nations. Tu n'oublies personne. Même si la mère oublie quelqu'un, toi, tu n'oublies personne. Je te remets ceci entre tes mains. Que l'amour du Père soit au milieu de nous. Abba, Père. Que l'amour de l'époux comme Osée soit au milieu de nous. Pour briser l'accusation, la condamnation, le jugement. Tu as fait ces choses. Tu as mal agi. Puis ça finit plus. Mais Osée est l'exemple du cœur, du caractère de Christ. Sa femme était une prostituée. Mais avant de se marier, Dieu, il a dit à Osée, tu vas marier cette femme. Pourtant, Dieu savait qu'elle était prostituée. Ça représente la vieille Jérusalem, la nouvelle Jérusalem pour nous, chacun de nous, avant de donner notre vie à Jésus. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est complètement délivré? Est-ce qu'on peut dire qu'on est complètement sorti? Est-ce qu'on peut dire que nous vivons vraiment dans la sainteté, dans la sanctification? À travers cette manifestation de vie, la vie de Christ dans nous, que les personnes vont voir, ils vont venir à Jésus. Ça va changer même ceux qu'on connaît, qui sont près de notre cœur. Ça va changer leur vie. Parce que nous allons transmettre la vie de Christ. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Voilà comment ça a commencé. Je vous ai parlé hier que je prendrais le livre du dépouillement. Okay? Et c'est quel est l'intérêt de cet ouvrage, ça s'appelle. C'est pour vraiment examiner nos cœurs face à la vérité. Jésus est venu sauver l'humanité et nous réconcilier avec Dieu. Néanmoins, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur et devenons enfants de Dieu, nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il y a un passage obligatoire pour tout chrétien, celui du dépouillement des choses du passé, qui entrave la réussite dans la vie. Malheureusement, par manque de connaissances, de révélation ou par paresse, beaucoup de gens, bien que devenus chrétiens, ne parviennent pas à s'épanouir dans leur existence. C'est à ce titre que Dieu a dit à Osée, chapitre 4, verset 6 que nous allons lire, « Mon peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la vérité. Il avait dit à Adam et Ève qu'il donna le droit de manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vérité et de la vie, mais pas toucher l'arbre de la connaissance. Malheureusement, ils ont failli. Ils ont failli. Et là, au cours de ce processus, ça a été la faute de la femme, à qui Dieu a dit que nommer chef, c'est un homme, à qui Dieu a donné cette autorité de veiller à ne pas manger l'arbre de la connaissance et de la vie, pour qu'il puisse dire à sa femme non et de lui expliquer. Mais parce qu'il n'était pas bâti sur Christ, mais juste par la parole qu'il a reçue, il n'était pas enraciné dans cette parole, il a mangé le fruit défendu que sa femme lui a offert. L'adultère est arrivé, l'infidélité est arrivée. Mais Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils. Il s'est incarné en homme pour que son Fils puisse venir nous sauver. Pourtant, le dépouillement, encore appelé cure d'âme, aux délivrances, a été institué et nous a été démontré par Jésus qui est notre modèle. En effet, l'étude des 3 résurrections opérées par Jésus le met en évidence. Donc, c'est ça qu'on va lire, les 3 résurrections. OK? Le met ceci en évidence. À savoir que la résurrection qui est plurisectorielle, alléluia, il ne se limite pas au domaine physique ou à considérer aussi comme le passage de la mort. C'est-à-dire la vie sans Dieu à la réconciliation avec Dieu par l'esprit de vie, cela étant la résurrection du Fils, de la veuve d'Anaïn, de celle de la fille Jérus, diffère de celle de Lazare. Il y a eu 3 résurrections de 3 personnes, mais ça diffère de celle de Lazare. Physiquement, ce jeune homme était vraiment mort, mais il a une signification prophétique. La fille de Jérus, elle était, le monde disait qu'elle était morte, mais Jésus disait qu'elle sommeillait. Et là aussi, il y a une action prophétique dans ce long sommeil. Et Lazare, qui est la direction de la résurrection par Jésus. Ces 3 modèles aujourd'hui vont parler à chacun de nous que le Seigneur met en lumière, sa lumière dans notre lumière, afin de mettre ceci à la révélation de la connaissance révélée, chacun de notre cœur, notre âme, afin que tous ces liens soient coupés à travers cette résurrection de nous ramener à la vie. Aujourd'hui, le but, c'est de couper les liens de la mort, de la religiosité, du légalisme. Les liens de la mort qui ont été posés depuis Adam et Ève. Parce que la mort est venue par le péché, car les œuvres de la chair sont corrompues. Et aujourd'hui, que le Seigneur, par le pardon et la repentance, pour nous, pour les membres, parce que nous devons intercéder, comme Abraham a intercédé. Mais le Seigneur veut circoncire nos cœurs, pour que nous puissions, comme un Gilgal, qui veut dire dérouler, qui puisse dérouler et circoncire nos cœurs pour qu'on puisse être purs. Enlever la mort, nous délivrer de cette mort. De la résurrection du fils de la veuve de Naïn, il est écrit. On va aller lire ce passage, ma page. On va aller lire ce passage qui est dans le Luc 7. Merci Seigneur, gloire à Jésus. À partir
de 11. Un jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort. Encore le mot porte. Le mot porte revient souvent. La porte de la ville. La porte de la ville peut bloquer ta destinée, comme elle peut être une trajectoire pour libérer des âmes et les emmener à Jésus. Et ici, il dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qu'il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il fut près de la porte de la ville. Jésus, il est la seule porte. On entre pour être nourri, pour être ressourcé, pour aller chercher la connaissance révélée, OK? Et on sort pour emmener la bonne nouvelle. Mais là, ce qui parle, c'est de la résurrection, sortir du tombeau, briser les liens de la mort. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes le passage à travers le corps de Christ, car le Seigneur va les ramener à lui. Seigneur, je te demande la puissance de la résurrection et de la vie. Car la même puissance qui habite en nous, ceux qui ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, c'est la même puissance que ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est la même puissance qui va ressusciter, Seigneur, des personnes et ramener à la vie en nommant leur prénom ou en disant, Seigneur, jeune homme ou jeune fille. Je te remercie, ce que tu as fait, tu le fais encore, parce que c'est de l'actualité, Seigneur. Tu es la vie, tu es la résurrection. Et on sait que tu es avec nous et que Dieu va répondre. C'est par le nom de Jésus, Père, que l'on s'approche de toi avec ses âmes. C'est par le nom de Jésus que nous prions. C'est par le nom de Jésus, Seigneur, que nous te supplions. C'est par ta grande miséricorde, Seigneur. On s'attend à toi. Et je sais que tu vas confirmer par des signes. Je ne suis pas là pour parler de moi-même, mais parler de notre glorieux roi des rois. Nos cœurs sont devant toi maintenant. Seigneur, si tu as révélé des choses à travers des songes, je te prie de les emmener à la lumière et de remplir ma bouche pour que je puisse prier. Mais plutôt, toi, tu intercèdes à travers moi et que tu intercèdes à travers chacun pour leur bien-aimé. J'ai besoin de l'esprit de révélation, esprit qui témoigne de Christ, l'esprit prophétique. Parle, révèle les choses cachées. Détaille. Libère-nous de toute cette poussière. Libère-nous de la mort. Rends libre ton peuple. On s'en remet à toi-même. Je te demande pardon. Toutes ces médisances contre notre destinée, les uns les autres. Toutes ces médisances sur ton peuple parce qu'ils ont fait des choses mal. Toute cette médisance de pointer ce qu'ils font alors que nous-mêmes, nous devons changer. Nous-mêmes, nous devons crier à toi pour ces délivrances. Nous ne sommes pas plus grands que les autres. J'ai mieux être petite et être vu grand à tes yeux que de me penser meilleur que les autres. Seigneur, que l'esprit de repentance vienne. Viens toucher maintenant. Viens préparer nos cœurs. Car l'humilité, Seigneur, toi, qui s'est humilié jusqu'à devenir un homme, jusqu'à la mort,
afin que nos entrailles puissent être habitées de ton humilité, de ta grande compassion, de ton pardon. Je te remercie que tu agis, même. Je te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te remets chaque enfant de Dieu qui ont fait de la médisance ou que nous avons reçu de la médisance, Seigneur, contre les plus faibles ou les nouveaux dans le Seigneur. Moi, je me rappelle que j'étais nouvelle, je voyais des défauts, mais je me regardais pas en moi-même. Je portais des jugements. As-tu vu, papa? Oh, moi, Seigneur, je dis souvent, papa, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit? T'as-tu entendu? Et là, je portais des jugements et je me regardais pas. Et un jour, ben, je me suis aperçu que j'attristais le Saint-Esprit et que j'avais besoin de délivrance. J'avais besoin que ces liens de la mort, de médisance, de commérage, de mémérage soient coupés, enlevés et que le don de l'amour vienne faire son œuvre. Le don de l'amour ne peut pas prendre la place totalement si nous avons encore ces liens qui nous tiennent liés à la mort, qui nous tiennent liés même dans les pièges du oiseleur ou une tombe. Parce que la mort, elle est où? Elle est dans une tombe. Et quand le Seigneur me l'a fait révéler, c'est sûr c'était un processus arrêté de fun en claquant comme ça. Alléluia. Mais il m'a fait sortir de cette grotte, de ce tombeau, les 3 étapes, vous allez comprendre. Et ma vie a changé. Il m'a donné le don de l'amour. J'en veux plus encore. Parce qu'il va y avoir des persécutions tellement atroces, peut-être à nos bien-aimés. Est-ce qu'on va être capable d'aimer l'ennemi comme Jésus nous a aimés? Parce que nous étions les ennemis de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes les amis. Il ne cache pas de secret à ses amis. Nous sommes plus esclaves du péché. À ceux qui ont confessé Jésus, Sauveur et Seigneur. Il y a une différence. Que le Seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui, de cette grande délivrance. L'amour de Dieu se manifeste présentement. Elle est en train de toucher des cœurs. Et je déclare, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, qui va toucher toutes les nations. Puis il n'en oubliera pas un. Que les médisances, que tout commérage, que tout mépris, jugement seront coupés. Tout ce qui n'est mauvaise herbe qui nous environne, tous ces insectes, scarabées, tout ce qui se trouve dans l'Égypte, tout ce qui se trouve près des tombeaux, on pourra dire là où ils font comme des, comment on appelle ça, pas des zombies, mais ils mettent comme des crèmes, des liens pour les conserver, alors que l'éternité n'habite même pas en eux. Aujourd'hui, je demande que du Saint-Esprit vivifie la lettre en nous, afin que Christ soit vivant et que nous puissions avoir toute sa vie au nom de Jésus. De Jésus. Je te remercie. Donc, il dit, ne pleure pas. Il s'approchait, il toucha le cercueil. Imagine, il touche le cercueil. Moi, j'arrive, là, je prends la souris, on va dire c'est le cercueil, je fais juste la toucher, il y a une résurrection qui est en train de se passer. C'est inimaginable ce que Christ a fait. Il a dit à Nathanaël, parce que tu crois que je suis le Fils de Dieu, tu vas voir des plus grandes choses. Tu vas voir les anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Les anges sont avec nous. Seigneur, je t'aime. Alléluia! Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent.
portons ces cercueils devant Jésus. Portons ces cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, Jésus parle, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il met la main sur le cercueil, tous ces cercueils qui sont devant nous, devant Jésus. Il met la main sur le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il n'a pas dit mort. Il a dit jeune homme. Je te le dis, lève-toi. Père éternel, par ta bouche, je pose cette main par toi sur ces cercueils. Je te remercie. Ce que tu as dit sort maintenant. Jeune homme, jeune garçon, selon les versions, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Aïe, aïe, aïe. Et se mit à parler. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Merci. Merci Seigneur pour nos enfants. Merci Seigneur que sont sortis de ce cercueil, ils se sont assis, ils t'ont parlé et tu l'as rendu à sa mère comme tu le fais pour chacun de nous. Tous nos enfants qui ont été prisonniers de ces liens de la mort, tous nos enfants qui sont dans ceux qui ont été dans ce tombeau, maintenant, ils se sont assis, ils te sont parlé, Seigneur, et tu nous as remis nos enfants, Seigneur. J'appelle ceci à la manifestation sur la terre comme au ciel, comme toi, tu l'as dit. Et le Seigneur t'a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Nos enfants se sont assis, ils t'ont parlé, et tu le rendis à sa main. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. S'ils sont pris dans des liens de maladie, qui les gardent prisonniers, psychopathes ou borderline, des maladies mentales, des comportements de mort diaboliques. C'est comme un tombeau. Ils sont vivants d'une manière, mais ils vivent comme des morts. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui, vous allez sortir du tombeau et par la main de Dieu, vous serez délivrés de ces bandelettes. Je prophétise et ainsi ces choses se passeront. Je m'appuie sur toi, Jésus. Je m'appuie sur ta parole. Maintenant. Maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci d'avoir relevé cette petite fille et d'avoir délivré Lazare. Seigneur, je veux que tu saisisses chaque personne autour de nous face à ce grand miracle, face à cette résurrection, comme ces hommes ont été saisis. Au nom de Jésus. Je continue cette lecture. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Il est plus qu'un prophète, il est Dieu. C'est de là que ça partit les religions, pour différentes religions, pas toutes, que Jésus est un prophète. Oui, il est prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète.
Il est Dieu qui est venu s'incarner en homme. Amen, amen, alléluia. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Et dès maintenant, aujourd'hui même, ces choses se font encore. C'est encore d'actualité. Il a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Il n'y a plus de porte qui peut tenir captif. Il n'y a plus de muraille, ni de tombeau, ni de cercueil qui peut tenir nos familles captives. Tous l'ont su. Oh, Seigneur, t'es majestueux. T'es majestueux, papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à notre roi des rois, le ressuscité. La croix n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir, ni retenir son amour pour nous. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu retenir Christ. Il ne peut pas nous retenir non plus. Tel il a dit, tel nous sommes ramenés à la vie. À son retour, Jésus, là je suis, excusez, Luc 8, à partir de 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus. Je vais commencer par le 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Il fut reçu par la foule, et tous l'attendaient. Merci pour la foule, Seigneur. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi aujourd'hui. Cœur, âme, esprit, sois fléchi devant toi. Que nous puissions tomber à genoux comme Jairus devant toi avec supplication d'entrer dans notre maison. La maison qui représente notre famille. D'entrer au nom de Jésus. Nous t'invitons comme Jairus t'a invité. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Là où Jésus est, il y a des foules. Seigneur devrait avoir des foules. Alléluia, tu es au milieu de nous. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça, c'est la trajectoire. Il parle de sa fille et au cours de sa route, il rencontre une femme qui a une perte de sang. Donc, Jésus, dans son trajectoire, il ne s'écartait pas, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite, il restait toujours dans cette trajectoire. Sur son chemin, il était invité à rentrer dans une maison, mais il y a une femme qui le cherchait. Elle faisait une hémorragie. Et elle a payé une fortune pour être soignée des meilleurs médecins. Et rien n'a pu la guérir. Les choses de ce monde, on dépense pour essayer de trouver une solution alors que Jésus est notre solution. Oh Seigneur, que tout argent qui a été donné en échange, Seigneur, pour avoir la santé et qu'il n'y a rien eu qui est arrivé. C'est comme si la sauterelle est venue manger l'argent. Elle est venue manger les richesses. Aujourd'hui, je déclare et j'ordonne à cette sauterelle de nous restituer tout ce qui nous a été volé et même la santé au nom de Jésus. J'ordonne à ces sauterelles
acquis, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est ce gouvernement de la mort, au nom de Jésus, qui vont reprendre ce qui nous appartient et ce qui n'est pas d'eux. On n'a rien d'eux, ils n'ont rien de nous. On leur retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est terminé. Viens sanctifier ton peuple. Viens guérir ton peuple. Au nom de Jésus. Il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qu'il avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Il fallait qu'elle ait une grande foi. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, si je peux toucher son vêtement, je sais que je vais guérir. Elle avait vraiment une supplication d'adoration, une supplication de crainte de Dieu. Et ce qui fait que Dieu a été touché. Jésus a été touché parce qu'il a vu dans ce cœur de cette femme sa supplication. Il a vu son besoin. Il a vu qu'elle vivait une hémorragie spirituelle, anémique. Ça peut être aussi qui nous rend pauvres. L'ennemi vient manger ce que nous avons et on perd tout. On se demande pourquoi. Seigneur, que toutes les hémorragies soient devant toi aujourd'hui. Tu en sais la cause et la source. Et je mets ça devant toi. Seigneur, je crois lorsqu'on touche ton vêtement, il y a une puissance qui va rentrer à chacun de nous et qui va rentrer aussi dans cette personne que nous t'avons déjà remis. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Je répète, au même moment, la perte de sang s'arrêta. Là où que des hémorragies, que ce soit financière, physique, spirituelle, émotionnelle, mentale, la perte de sang s'arrêta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Merci. 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 Et Jésus dit, et que chacun gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Et Jésus dit, qui m'a touché. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je te demande de réparer la tuyauterie. Je te demande de réparer toute fuite afin que ça s'arrête maintenant. Que ce soit intestinal, la diarrhée, ou le côlon irritable, ou la maladie Crohn,
que ce soit le cancer. Au nom de Jésus, que ce soit la leucémie. Au nom de Jésus. Maintenant, toute fuite s'arrête maintenant. L'ennemi ne pourra plus nous voler, ni nous atteindre, ni la mort ne pourra nous garder captifs. Je relâche. Merci Seigneur qu'on puisse entendre parler de ces témoignages, afin que tous soient saisis et qu'il y ait la crainte de toi. C'est ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté. Je déclare que tout étau qui cause des migraines, toute emprise qui tient le cervical, les tempes ou même les traumatismes relâche maintenant. Je déclare guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Maintenant. Wow, Jésus. Merci, Papa. Tous ceux qui font des fibromes. Ces fibromes, il y en a que ça les arrête leur menstruation, d'autres ça les remplir, d'autres ça bloque. Ils ont peur que ça devienne cancéreux. Ils sont obligés de l'enlever. Aujourd'hui, je déclare que l'Éternel a arrêté toute fuite, a arrêté toute hémorragie et a fait un déblocage dans la tuyauterie. Et par l'opération du Saint-Esprit, ces fibromes s'enlèvent maintenant. 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 Je déclare, mais vous allez voir le médecin, la gynécologue. Ils vont voir que vous avez eu une opération du Saint-Esprit. Ils vont voir que vous avez été complètement opéré par le Saint-Esprit. Un miracle. Que tout se remet en place maintenant. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je sais une chose. Même si la personne n'est pas là, Dieu sait c'est qui. Dieu sait c'est qui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. OK, là. La foule d'entour de presse, tu dis qui m'a touché, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. J'ai connu, qu'une force était sortie de moi. Il y a une force qui est sortie. Il y a une force qui est sortie. Et la femme, elle fut guérie. La femme, l'hémorragie s'est arrêtée sur le champ lorsque cette force est sortie. Lorsque cette force est sortie, les prières que j'ai déclarées, il y a quelque chose qui s'est produit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon Dieu, merci. Amen, 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 amen. Envoie ces témoins, Seigneur. On veut entendre parler de ta gloire, Seigneur. Des foules te pressent, Seigneur. Ils veulent entendre ta parole. Ils veulent voir des témoignages. Ils veulent voir. Ah, Seigneur Dieu. Ah, je suis en feu, là. Pas nouveau, là, mais je pense que c'est plus que d'habitude. Oh, merci, 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 merci. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds.
Voyez, Jairus s'est jeté à ses pieds, le supplié de rentrer dans sa maison. Cette femme, elle se jette à ses pieds aussi, toute tremblante. Voyez la crainte, qu'est-ce que ça fait? C'est pas la crainte d'avoir peur de Jésus, c'est reconnaître son autorité. C'est reconnaître que cet homme, il n'est pas comme un autre. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de grand. Il est souverain, là. Il ne porte pas n'importe quoi, là. Et là, les autres ont la crainte. Jairus, par crainte, il s'est jeté devant lui. Ces personnes qui ont vu Jésus ramener ce jeune homme à la vie, ils ont été saisis de crainte. Jésus saisi de crainte. Là où ce qui passe, il y a la crainte, il y a le respect, il y a quelque chose, l'action de grâce, la gratitude, la louange, l'adoration. Les cœurs d'adorateurs. Vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi il l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus, as-tu fait une grande prière? Il dit, posez les mains malades, ils seront guéris. Est-ce qu'il a fait une grande prière? Non. Il a juste touché son vêtement. Et ceci a activé la grande compassion, activé la puissance de la vie. Elle fut guérie. Lorsque nous avons cette foi, cette certitude, la crainte, la bonne crainte devant Dieu, de supplication, que juste lui qui peut faire ce miracle, que juste lui qui peut guérir, que juste lui qui peut délivrer. Je vous dis, je vous le dis, je vous le dis, je le répète, Dieu ne nous a jamais déçus. Jamais. Jésus lui dit, ma fille, il vous dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oui, il dit, vas en paix. Ne reste pas inquiète, ne reste pas dans le doute, ne reste pas dans l'incertitude. Si tu sens une douleur, ne le crois pas, va en paix. Tout a été accompli. Va en paix. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue. Quelqu'un disait, ta fille est morte. On revient. On revient à Jérusalem. Et là, la fille qui était malade est morte au dire des autres, mais Jésus, c'est pas ce qu'il disait. OK? Quelqu'un disait, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Voyez la foi religieuse. Elle est morte, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi t'importunes le maître? C'est comme on ne réalise pas qui est Jésus. Est-ce qu'on sait vraiment qui est Jésus? Est-ce qu'on sait vraiment la puissance que Jésus, le nom de Jésus a? Est-ce qu'on réalise la puissance de l'autorité du nom de Jésus? Est-ce qu'on réalise la puissance de son sang versé, de ses meurtrissures? Ou si on le dit généreusement, religieusement, parce que oui, c'est écrit, mais au fond de nous, il y a quelque chose. Ces personnes qui ont reçu, c'est parce qu'ils ont cru, ils se sont appuyés sur la parole. Et on sait que c'est Jésus la parole. Donc, les autres y arrivent, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Crois seulement. Ne laisse pas le doute. Ne laisse pas la peur prendre place. Vas en paix. Dieu a déjà répondu. Jésus a déjà agi. Il a déjà tout accompli. Il ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Il veille sur sa parole. Il ne peut pas se renier. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, au père, à la mère de l'enfant. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas permis aux autres, mais ont permis à ceux-là de rentrer? En cause de l'incrédulité. Ses frères
ceux qui ont été de la famille, il dit Jésus, il n'y a pas de prophète dans ma famille. À cause de l'incrédulité. Ils n'ont pas cru que Jésus faisait des miracles. Ils n'ont pas cru que Jésus avait quelque chose de différent des autres. Pour eux, c'était un homme, un frère, pour qui tu te prends, un peu comme Joseph. Alors, il y a les incrédules d'un bord, il a gardé le père, la mère, Jacques, Pierre et Jean. Des fois, on va demander des prières à des personnes, puis il y a des incrédules. Faites attention à qui vous demandez des prières, s'il vous plaît. Faites attention. Demandez au Seigneur à qui appeler, qui parler, parce que je veux qu'on prie pour moi. Si vous demandez, mettons dans des groupes, puis qu'il y a des incrédules, il y en a qui vont prier de la bonne façon, puis il y en a d'autres qui vont défaire ce qui a été déclaré. Exemple, je suis guéri, alléluia, je crois. Au bout de 2 minutes, Seigneur, guéris-moi. Alors que nous avons déjà la guérison. Mais là, il dit aujourd'hui, à l'instant, ça a été fait. À l'instant, au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Seigneur, je prends cette parole. Ne permets pas les incrédules d'être avec les groupes de prière d'intercesseurs, de sentinelles. Ne permets pas ces incrédules d'être là, s'il vous plaît. On les aime, mais prépare une sentinelle. Prépare des personnes de foi. Viens choisir. Viens mettre ces personnes de feu, Seigneur, qu'on s'appuie d'un commun accord. Et nous disons, nous croyons que tu as déjà répondu. Je coupe tous ces liens d'incrédulité. Maintenant, je sépare. Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'une parole, les choses arrivent. C'est lui-même la parole. Ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Moi, j'aime comment ça fonctionne. Les autres ont dit qu'elle était morte, ne dérangez pas le maître. Et lui, il dit, ben non, elle n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Alléluia! Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main. Par la main. Amen, 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 amen. Et dit d'une voix forte, enfant, Tabitha, lève-toi, je te le dis. Tabitha, lève-toi, je te le dis. Une voix forte, une voix d'autorité. Et non de cri, de hey, non, forte, sûre, confiante, une voix forte, une foi ferme, inébranlable, la portée de cette foi. Ça le fait qu'il y a eu une voix forte, qu'il n'y avait rien qui pourra empêcher ce miracle d'arriver. Tabitha, lève-toi, je te le dis. Et son esprit revint à elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnait à manger. Oh mon Dieu. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Ah, j'imagine. Ah mon Dieu, il leur recommanda de ne dire à personne de ce qui est arrivé. Là, Jésus, il était encore 100% homme. Fait qu'il ne voulait pas que les personnes l'asseyent de tous les bords parce qu'il n'avait pas fini d'accomplir son ministère du pourquoi que Dieu l'avait mis là et que lui est venu. Mais lorsqu'il était à la croix, OK, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Il a dit à la croix, tout a été accompli. Maintenant, on peut témoigner. Parce que personne dit, ben là, il ne dit pas le dire. Non, non. Il est à 100% homme, 100% Dieu. Tant qu'il n'avait pas fini de parfaire la volonté de Dieu, de la faire totalement, il l'avait en lui. Il fallait qu'il la manifeste. Il savait que ce que ça aurait fait autour de lui. Ça aura devancé la croix, le massacre.
la crucifixion. Ça aura devancé. Et là, les autres, ils auraient encamparé Jésus. Puis il l'aura pris comme une idole. Et ça, il t'a pas appelé à vivre ça, Jésus. Il y en a qui n'ont pas tenu promesse, qui l'ont dit. Mais il y en a qui ne l'ont pas dit. Et aujourd'hui, les personnes qui ont entendu parler, si on va à la base de ceux qui ont été témoins de leurs yeux, et de ceux qui ont vu ce garçon sortir de la tombe, il fut saisi de crainte. Il n'a pas dit aux autres de ne pas le dire. Jésus, il est tellement merveilleux, tellement grand, tellement puissant. Je vais être obligé de rallonger de 15 minutes, sinon il va falloir que j'amène un message demain. Est-ce que je continue? Je veux voir ce que vous écrivez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Louons le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Louons et remercions Dieu de tous les délivrances, de tous les ressuscités. Gloire à Jésus. Je te remercie. Le feu de l'Esprit est en train de sanctifier. Merci Seigneur que tu nous as ramenés à la vie. Merci Seigneur que nous sommes libres. Merci Seigneur, notre âme n'est plus prisonnière de la mort. Merci Seigneur que nous sommes plus prisonniers de ces religiosités au nom puissant de Jésus. Je te loue et je te rends grâce. Un petit coup de plus, on va aller dans Jean 11. Alléluia, gloire à Jésus. Jean 11. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ah, Seigneur, que tu es merveilleux. Je pense que c'est à partir de... OK, 22. À partir, Jean 11. Oui, à partir de 22. Marc dit, parce que là, on critique Jésus. Si t'arrêtais là, il ne sera pas mort. On critique Jésus des fois. Pourquoi tu as laissé lui tomber malade? Tu n'auras pas pu être là? Pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses? Tu dis que tu fais des résurrections. Pourquoi tu l'as laissé mourir? Tu aurais pu le ressusciter. Alors, moi, combien de fois j'ai dit ça? Seigneur, moi, je crois à la résurrection. Je crois que tu vas le ramener à la vie. Mais ça a l'air qu'il y avait d'autres plans. Mais aujourd'hui, ça t'est guidé. Mais son âme est à sauver, par contre. Il est un ressuscité, mais physiquement, non. Mais aujourd'hui, dans les 3 étapes, c'est spirituel, guérison émotionnelle, guérison mentale, guérison de toute hémorragie, libération, délivrance de tous ces liens de mort, de tout ce qui avironnait, tout ce qui retenait, tout ce qui a mis piégé a été coupé à l'instant qu'ils sont relevés du tombeau et qui se sont assis et parlent à Jésus. Ou comme Tabitha s'est mis à manger. Il a dit de manger parce qu'une personne qui a un esprit qui se lève ne peut pas manger. C'est pour ça qu'il dit, la preuve, elle mange. Chaque détail parle. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Gloire à Jésus. Là, on va en 37. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui, le jugement, l'accusation, l'esprit religieux, la médisance, les mépris. Mais pourquoi il l'a laissé mourir? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Les certitudes, les crédulités, la peur, le doute, le questionnement, que la volonté de Dieu se fasse. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, frémissant, la compassion, la miséricorde. Il frémit, il pleure avec nous, il porte nos douleurs. C'était une grotte et une pierre était placée devant.
Non seulement Lazare était dans une grotte, mais il y a une pierre qui a été mise devant. La pierre, c'est la religion. C'est les choses qui nous bouchent. C'est les choses qui nous tiennent captifs et qui pourrissent en cause de la mort, des religions, des héritages, des choses de magie, de la maçonnerie, toutes ces choses-là, notre ancienne vie. Il y a des choses qui restent et qui puent et qui gardent prisonniers. C'est important que Dieu vienne éprouver. C'est important que l'Esprit de Dieu vienne mettre à la lumière. Des fois, il faut quitter, et des fois, il faut dire au Seigneur, délivre-moi. On a passé 3 sortes d'étapes, 4 avec celle de l'hémorragie, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de prier là-dessus, il m'a quitté. Il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant nous, avant de donner notre vie à Jésus. Jésus a été appelé par les autres, mais il a attendu 4 jours avant d'aller voir Lazare. Il aurait pu le guérir. Il aurait pu. Il voulait montrer que sa puissance était au-delà de la résurrection, de la mort à la vie, lorsque nous sommes morts en Jésus-Christ. Ceux qui sont morts ressusciteront, mais lui, il a fait plus. Il a ramené Lazare à la vie physiquement. Il est puissant. Il est tout puissant. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Seigneur, merci d'être devant nos grottes. Merci là où il y a des pierres que tu agis. Merci parce que tu es Jésus. Et lorsque tu dis une parole, les choses arrivent et s'accomplissent tel quel que tu le dis. Jésus dit ôtez la pierre. Jésus dit ôtez la pierre. Amen. Amen, Seigneur. Jésus dit ôtez la pierre. Nous disons ôtez la pierre. Nous ôtons la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Écrivez, je le crois. Je vais vous lire, je le crois. Je le crois, je le crois. Au nom de Jésus, écrivez-le. Au nom de Jésus, je le crois. Ils ôtèrent donc la pierre. Voyez, Jésus a dit ôter la pierre. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il n'a pas regardé aux morts. Il n'a pas regardé à la situation, ni au désespoir, ni aux larmes, ni aux peurs, ni aux critiques. Il n'a rien regardé de ceci. Il a regardé en haut. La femme qui faisait une hémorragie, imaginez les personnes qui disaient autour d'elle, elle passait pour une femme impure. Elle passait pour une femme impure. Puis je suis sûr qu'ils se sont reculés pour ne pas la toucher, puis ils lui ont jeté des pierres verbales. J'en suis sûr. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'est toucher le vêtement de Jésus. Tout ce qu'elle voulait, c'est que Jésus la guérisse. Elle savait qu'il était pour pouvoir la guérir. Mais on écoute la voix du doute. On écoute la voix de l'incrédulité. On écoute la voix qu'on voit de nos yeux. Mais dans l'esprit, c'est le contraire. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il vienne soutenir notre vie, qu'il vienne nous relever, qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne affermir notre foi, la rendre puissante. La foi par le nom de Jésus, par le sang versé de ses œuvres accomplies. Merci Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, je t'en supplie. Qu'on puisse faire comme toi, lever les yeux vers le ciel et remercier le Seigneur, louer le Seigneur et le rendre grâce. C'est ça que tu as fait. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Mais tu n'as pas encore ressuscité, là. La pierre t'a enlevé. Mais il a toujours resté dans la position de l'action de grâce, toujours dans l'attitude de reconnaissance. Déjà, Jésus a dit, merci que tu m'as déjà exaucé.
Que le Seigneur nous rende à cette force de foi que tu m'as déjà exaucée. Merci Seigneur, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé pour mes enfants. Je te remercie, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé pour ma destinée. Je te remercie, je te rends grâce que tu as déjà exaucé. Je suis déjà guéri. Je suis déjà délivré. Tu as déjà sorti mes enfants de la griffe du lion, comme tu as fait avec David. Seigneur, je te remercie. Seigneur, si j'ai les yeux ailleurs, ramène-moi. Attire-moi vers toi. Quand Jésus a eu cette ascension, les anges étaient là. Vous regardez, lorsqu'il part, il est parti, mais comme il est parti, il va le revenir sur une nuée, nous chercher. Les autres pensaient, es-tu parti pour de bon? Non, il va revenir nous chercher sur une nuée. Rappelez-vous, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et ceux qui sont vivants en Christ, qui ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, seront enlevés, changés à un instant. À un instant! À l'instant même! Malheureusement, ce n'est pas tous qui vont être pris. D'autres vont partir, d'autres vont être laissés là. L'importance, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Là, Jésus continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, Seigneur. Dites-le. Moi, oui, Seigneur, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il a élevé ton nom. Il a élevé ta souveraineté, Père. Il a élevé ta grandeur. C'est pour que tous voient. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Mais moi, Seigneur, même si on ne la voit pas de nos yeux, il y a une foule que tu es en train de toucher. En fait, qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà les témoignages à quoi que ça sert. Voilà les miracles. Voilà les guérisons, la résurrection, la vie. Toutes ces choses me révèlent que Dieu nous a déjà exaucés. Il a répondu. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Il n'a pas crié, là. Une voix forte. « Lazare, sors! » Et la mort sortit. La mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. La mort sortit de notre corps, de notre cœur, de notre âme. La mort est sortie. Les pieds et les mains devant. Liés de bandes et de visage, pardon, et le visage enveloppé de linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Et Jésus a dit lui-même, déliez-le. Ils sont libérés maintenant. Et laissez-le aller. Vous n'avez plus besoin de rien faire. Louer, remercier, laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, ils virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Crurent en lui. Mais quelqu'un d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. Vous voyez, deux types. Ceux qui ont cru en lui, qui ont suivi Jésus, et les jaloux, les religieux, qui ont commencé à dire des médisances pour détruire ce que Jésus a fait. Et ça, c'est ce qui est pharisien ou de ce qui est ces choses-là, le doute, la peur, les certitudes, la honte, la condamnation, l'accusation. Ce sont ces choses qui viennent détruire et voler la guérison. Ce sont ces choses, oh, c'est prophétique au bout de ça.
Ce sont ces choses qui nous gardent prisonniers de nos vieilles pensées. Alors que Jésus dit, déliez-le de toutes ces bandelettes qui représentent le camp ennemi. Ne vous laissez pas voler. Ne vous laissez pas abattre. Jésus le dit de sa bouche. Enlevez la pierre. La mort sortit avec des bandelettes sur le visage, les pieds, les mains. Il a dit, déliez-le. Il fut délié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et rappelez-vous ce qui a été dit dans Jean 11 à partir de 22. Rappelez-vous, je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je veux que les autres voient ta gloire. Parce que moi, je sais que tu m'as exaucé. Je n'aurais même pas besoin de prier, mais pour honorer le nom de Dieu, pour élever la grandeur de Dieu, je sais que tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce. Tu m'as déjà exaucé. Mais c'est pas pour moi. C'est pour que les autres voient ta gloire et que tu m'as envoyé. Si des fois vous avez une douleur, refusez. C'est l'ennemi qui essaie de vous influencer. Refusez. Et dites-lui, Jésus m'a déjà exaucé. Je ne suis plus prisonnier. Veillez au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel maintenant. Je bénis l'Éternel. Qu'une foule se lèveront, saisie de la crainte de Dieu, se prosterneront de crainte devant le Christ, et des foules viendront à lui. Témoigner de sa gloire et de la guérison, de la résurrection. Je te remercie au nom de Jésus. Je libère ceci maintenant, par action de grâce. Au nom de Jésus, je te loue et je te rends grâce. Je te remercie. Merci que tu as déjà tout fait d'avance. Aujourd'hui, ces paroles se sont manifestées dans nos corps, dans nos vies, dans nos familles. Je te remercie que nous ne sommes plus prisonniers des liens de la mort, parce que tu as pris la main, Seigneur, de ce jeune garçon. Tu as dit, je te le dis, lève-toi. Non seulement il s'est levé, mais il s'est assis, il a parlé avec toi. Tu le dis aussi à Tapita. Tapita, lève-toi, je te l'ai dit. Et ensuite, tu as dit, donne-leur, donne-lui du manger. Cette femme n'en a pas regardé de gauche à droite. Elle a regardé juste à toi, si je peux toucher son vêtement. Parce qu'elle avait les focus sur toi, avec une crainte révérentielle, un cœur de gratitude. Sur le champ, il y a une puissance qui est sortie, est venue en elle. Et lorsqu'il y a eu le contact, les yeux dans les yeux, une intimité, tu as dit, ta foi t'a sauvé. Cette jeune femme, elle a reçu le salut. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Non seulement elle fut guérie, mais sa foi l'a sauvée. Va en paix maintenant. Va en paix maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je loue l'Éternel, que l'onction coule, que l'onction vienne réparer, restaurer nos pensées, vienne les rétablir. Toutes ces bandelettes qu'on t'a enlevées, papa, on a besoin que tu rétablis, que tu renouvelles. Je te remercie. Au nom de Jésus. Un vent de rafraîchissement maintenant. Souffle sur toute la terre. Un vent, un roi souffle maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit. Souffle. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.
Bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont rejointes en gratitude, en louange. Mais avant, nous te remercions et nous disons que tu m'as déjà exaucé. Il a déjà pourvu pour ceux qui attendent quelque chose. Il a déjà pourvu. Merci au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont célibataires, que toi, tu as choisi quelqu'un, que ce soit une femme pour un homme ou un homme pour une femme. Tu l'as déjà choisi. On te fait confiance. Nous brisons les liens du célibat. Nous brisons les liens du tombeau. On dit, on prend la main de cet homme, de cette femme que tu as choisi et on les sort de ce tombeau. On les sort, Seigneur, qu'est-ce qui les retient. Au nom de Jésus, tu les as choisis. Merci. On brise toute croyance. Toute fausse croyance soit renversée maintenant. Au nom de Jésus. Wow. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je ne sais pas qui, mais il y a un vent qui est en train de souffler pour renverser ces fausses croyances qui amènent la destruction. Ces fausses croyances, ces fausses manières de penser, ces fausses manières de voir et même de prier sont renversées. Je déclare prophétiquement que nous passons à une autre dimension de prière. Maintenant, soyez affermis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je rends grâce au Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous aime de l'amour à Jésus. Ça a été un petit peu plus long, mais on a vécu des grandes choses et nous pouvons remercier le Seigneur et que tous ces hommes, sur toutes les nations, que la crainte de l'Éternel qui est tombée, tous ceux sont devant genoux, comme tous ceux qui ont fait, ont tombé à genoux devant toi. Ils ont eu la crainte, ils t'ont suivi. Parce que la vie de Christ s'est manifestée. Merci au nom de Jésus. Loué soit son nom. Et à bientôt. À bientôt. Restez aux aguets. Des fois, je suis saisie, puis le samedi, j'emmène quelque chose. Sinon, ça va être un lundi. À bientôt.